tourner en rond. Parce que la vie n'est pas facile et la vie n'est pas un cadeau. Donc la vie est faite de défis à relever à tout moment pour atteindre les objectifs. Je dis que je me suis révoltée pour créer cette marque et représenter mon pays. Aujourd'hui, je suis fière parce que j'ai voyagé presque partout. Je ne peux pas encore dire le monde entier, mais je ne suis pas allé dans pas mal de pays avec ma valise de café Safi pour représenter fièrement le pays. Et chaque activité que je participe, alors les consommateurs apprécient les cafés et cela suscite beaucoup d'intérêt. Au moment où je vous parle, même la campagne de cette année, Madame Déborah, il y a vraiment des importateurs qui sont sur place. Il y a des opérateurs économiques qui sont sur place, qui se battent là-bas pour avoir le petit culot suite au travail que j'ai effectué il y a de cela 4 ans. Bon, je ne suis pas encore aux anges. En fait, je suis maintenant contente parce que je vois que le travail que j'ai fait commence à porter les fruits. Madame Déborah, il y a cela 4 ans, je n'avais pas de l'expertise dans la filière café. Et je devais coordonner les projets de relance de café. J'ai contacté les opérateurs économiques qui étaient déjà dans la filière, des entrepreneurs qui étaient déjà dans la filière, mais ils n'ont pas vraiment montré l'intérêt de m'encourager ou soit de s'associer à moi pour que nous formons une force relever ces défis à l'international. Vous proposez, vous apportez les projets, mais il y a eu des gens qui vous ont... Non, oui, apparemment ils ont désisté, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, moi je suis contente de voir que les mêmes personnes qui m'ont désisté au début, il y a même ceux qui écrivent maintenant des articles pour le petit culot. Il y a maintenant ceux qui créent même des marques avec le petit culot. Pour moi, je me dis que non, voilà, le travail que j'ai fait porte ses fruits. Pourtant, au début, il y a cela 15 ans, qu'on n'en parlait plus de petit culot. Je peux vous dire qu'après 19 ans, c'est l'année dernière que le petit culot a été exporté en Allemagne grâce au travail que j'ai fait avec des producteurs à Lukula. Et les conteneurs qui est parti en Allemagne, c'est la commande même qui est venue aujourd'hui des 10 conteneurs. Hormis ça, il y a maintenant un collègue sénégalais qui est même devenu sénégalais congolais en train d'acheter le café congolais et exporter au Sénégal. C'est grâce à mon travail. Aujourd'hui, je peux vous dire que les grands exportateurs qui sont à l'Est commencent à me contacter moi aujourd'hui pour dire que non, nous avons des gens qui ont maintenant de l'intérêt. On sait que c'est toi qui valorises les petits culous. On vous met en contact pour qu'ils achètent une grande quantité. Donc, c'est vraiment... je commence à être satisfait de voir que je n'ai pas travaillé en vain. Et aujourd'hui, voir de marques de petits culous sur le marché, c'est une fierté pour moi. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'est une fierté de voir qu'aujourd'hui, les entrepreneurs congolais ou bien les opérateurs économiques commencent à avoir de l'intérêt à valoriser le café petit culot. On ne peut pas avoir peur de la concurrence. Chacun de nous a sa vision, a sa stratégie pour se démarquer des autres. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent déjà que je suis la première personne à mettre sur le marché de la consommation locale et internationale la variété petit culot sous la marque de café Safi, connaissent déjà la qualité de mon produit. Madame Régine, s'il vous plaît, on va bien comprendre là. Donc vous êtes la première femme, la seule femme à mettre en place le petit culot. Oui. Ici en RDC. Okay. Je suis la première femme à mettre sur le marché de la consommation locale et internationale la variété unique au monde, le petit culot. Les autres là sont venus après. Non, ils sont venus après, ils ont lancé le marque avec le Robusta Arabica. Mais quand ils ont vu que j'ai valorisé les petits culots, alors ils m'ont rejoint aussi à mettre le petit culot. C'est une fierté. C'est là que je trouve que non, j'ai vraiment travaillé. J'ai trouvé le café Safi à Brazzaville avec Global Business. C'est un Congolais brazzavillois qui me suivait sur les réseaux sociaux et a décidé d'être le représentant de Café Safi à Brazzaville. Il a ouvert aussi un cafétéria qu'on consomme le café Safi.